Salut à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo spéciale Crash Test Baby avec des laits épaissis de premier âge. Alors, à ma gauche, on a le Gallia et à ma droite, on a le Gigose. Pour info, nous, on a choisi de prendre des laits épaissis parce que Zadig régurgitait pas mal et du coup, on était obligé d'ajouter du Magimix qui ressemble à ça. Et du coup, pour sa chambre, on s'est dit, bon, on va prendre directement du lait épaissi, ça évitera qu'elle régurgite, c'est peut-être un peu plus consistant. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite comparaison entre les deux parce que tous les laits ne se valent pas, malheureusement. Donc déjà, petit rappel, pour faire un biberon, vous devez mettre votre eau au niveau que vous souhaitez. Donc si par exemple je veux faire un biberon de 30, je mets 30 millilitres d'eau. Et vous avez en face la correspondance en ose. C'est une unité de mesure anglaise qui équivaut à peu près à 28 grammes. Donc ce qui est cool, c'est que pour savoir combien de nombre de cuillères de lait vous allez mettre, et vous pouvez vous référer au poids en ose, qui est juste là. Sinon, c'est une unité de cuillère pour 30 unités. Une unité de cuillère pour 3 unités d'eau. J'ai jamais été vraiment très bonne en maths, donc on va pas s'attarder dessus, hein, mais vous avez voilà, le petit aide-mémoire en ose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des biberons tout simplement. Donc je commence par mettre de l'eau. Pour les jeunes parents, sachez que vous pouvez donner bien sûr les biberons à température ambiante, il n'y a pas de problème. Donc si jamais vous êtes dehors et qu'il n'y a pas de chauffe biberon ou de micro-ondes alentour, n'ayez crainte, votre bébé n'ira pas moins bien parce que vous lui donnez un biberon à température ambiante. Donc, du coup, je mets mes 30 ml d'eau, tac, et tac. Maintenant, je vais vous présenter les laits. Donc, vous avez ici le Gigose qui va se présenter comme ceci, donc avec un couvercle en plastique. Là, vous avez une opercule sur laquelle vous allez trouver la petite cuillère pour les doses et le lait en lui-même. Donc vous raclez, donc pour que la cuillère soit rase, vous raclez ici au bord. Et le lait, vous allez voir qu'il a une texture. Voilà. Il a une texture un peu moins lisse que le lait non épaissi. Pour le Gallia, vous allez avoir, donc pareil, la boîte qui est hyper pratique, puisque là, vous allez pouvoir l'ouvrir comme ceci, mais surtout, ici, vous allez trouver l'opercule, donc tout pareil avec la petite cuillère, la petite mesurette, et vous allez avoir ici, dans le couvercle, qu'on n'utilise pas, et c'est pas bien, un petit crochet pour pouvoir mettre votre cuillère et ne pas avoir à vous salir les doigts, en avoir plein les doigts, voilà, le lait, c'est... Et surtout, ça préserve du coup l'hygiène. Sur le couvercle, vous allez trouver des petites encoches où vous pouvez garder votre cuillère, ce qui va vous permettre de ne pas avoir à toucher le lait et préserver l'hygiène, tout simplement. Donc, je détache la petite cuillère. Là, ce qui est bien pensé, c'est que pareil, ici, juste là, vous avez du coup un petit, je ne sais pas comment ils appellent ça, un petit bitonio pour pouvoir racler et faire des cuillères rases, complètement rases. Et voilà, je vais vous faire un petit comparatif des deux textures. Voilà. La Gallia est un peu plus lisse, quoi. Hop. Et hop. De tout. Donc ensuite, je verse mes cuillères dans le lait. Je mélange. Je mélange aussi ici. Et en fait, là, vous allez vous apercevoir que votre lait est fait. Sauf que pour celui-ci, on a la mésaventure d'avoir pas mal de gros grumeaux, de grosses agglomérations de lait. Donc c'est
certes moins cher, 14 € contre 16 voire 17 €, mais comme dirait ma maman, le moins cher est toujours plus cher. Donc nous, notre coup de cœur va bien sûr au Gaïa. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus évolué en termes de présentation, merchandising et surtout beaucoup plus simple d'utilisation puisqu'il n'y a aucun grumeau. Voilà!